Alors, on va découvrir le Network Watcher. C'est quoi un Network Watcher? C'est un outil qui vous permet de faire un diagnostic sur la partie réseau. Comme vous voyez, il y a plusieurs éléments qui font partie de ce service. Vous avez IP Flow Verify. Vous pouvez vérifier le flux. NextOpt, le tronçon suivant. Vous pouvez vérifier entre, par exemple, deux VM. Et l'effective rules, security rules. Vous pouvez avoir l'information sur les règles qui sont appliquées sur une carte réseau, par exemple. Le VPN troubleshooting, vous pouvez troubleshooter un problème ou des connectivités qui au niveau VPN. Les paquets capture, vous pouvez capturer des paquets et connection troubleshoot aussi les connexions, vous pouvez faire un troubleshooting. Au niveau des logs, vous pouvez consolider les logs en NSG Flow Logs, Diagnostic Logs, Traffic Analytics sur stocker ça sur un espace storage account ou un log analytics et les exploiter par la suite pour analyser par exemple le trafic ou vous voulez exporter des informations réseau. Vous avez la topologie qui vous permet d'avoir une map sur la partie réseau et toute connectivité d'une manière un peu graphique. Vous avez les connection monitor que vous pouvez utiliser aussi et network performance monitor, tout de performance. On va donc suivre pour voir ces services qui sont utilisés au niveau de Network Watcher. Comme j'ai dit, IPFollow Verify, il permet de diagnostiquer les problèmes de connectivité. NextHop détermine si le trafic est bien routé. Imaginons vous avez deux VM qui ne communiquent pas, vous pouvez donc vérifier le trafic s'il est bien routé à travers une appliance ou un routeur. Le VPN diagnostic dépend la passerelle et les connexions. NSG Flow Logs cartographie le trafic IP via un NSG. Connection Troubleshoot aussi permet d'afficher la connexion entre une VM source et une destination, soit une autre VM ou une IP, et la topologie qui vous génère un diagramme visuel. On verra maintenant tout ce qu'on vient de dire sur le portail. On se connecte à Network Watcher, vous avez ce service. Lorsque vous avez donc ce service, vous avez ici la partie, par exemple, topologie. Vous pouvez choisir un ressource groupe, par exemple, un virtual network, et vous avez ici une vision graphique sur le VNet. Bien évidemment, vous avez un subnet dedans, la carte réseau de la VM, un NSG appliqué avec une IP publique. Vous avez aussi tous ces éléments qu'on va aller à IP Flow Verify. Par exemple, j'ai la VM0 au niveau du RG0 avec la carte réseau. La partie TCP, je teste la connectivité outbound à partir de cette machine vers une deuxième machine. Par exemple, j'ai une deuxième machine sur le réseau 60, 1060. Je vais mettre étoile dans la source. La destination, je vais mettre 3389, le port RDP. Je peux faire un check comme ça, je peux tester la connectivité avec Network Watcher au lieu de se connecter à cette VM et faire un test de connectivité depuis cette VM. Je peux le faire sans se connecter à la VM0 et tester la connectivité. Comme vous voyez, Access Allowed, donc c'est autorisé. Vous pouvez vérifier Next Hop aussi, par exemple cette VM, s'il veut se connecter à l'IP destination, je vais vérifier donc 60, sachant que la deuxième IP, c'est une IP qui se trouve dans un autre VNet où il y a un périne, c'est-à-dire la VM0 et la VM en destination sont dans deux VNet séparés. Comme on voit, NextHop, c'est Virtual Network Pairing, donc on passe par le pairing. Ça vous donne l'information sur NextHop. Effective Rules, Security Rules, vous pouvez donc choisir un ressource group, par exemple le RG0, la VM0, et vous allez voir au niveau de cette VM, il y a la carte réseau qui est détectée par défaut. Il va vous afficher les routes et plutôt les règles qui sont appliquées. On voit bien ici, puisqu'il y a un NSG, tout ce qui est trafic inbound et outbound. Donc, vous avez toutes les règles qui sont donc appliquées au niveau de cette VM.
VPN, troubleshoot, vous pouvez l'utiliser aussi pour faire du troubleshooting. Packet capture, vous pouvez capturer des paquets ajoutés par exemple pour une VM, la VM0, vous mettez par exemple VM0 trafic. Vous pouvez utiliser un storage account ici ou un file ou les deux pour stocker tout ce trafic dans ce storage account. Vous avez donc cette possibilité de collecter tous les trafics dans un storage account. Connection troubleshoot aussi, s'il y a un souci sur la connectivité, vous pouvez tester ça. Je vais par exemple sélectionner la VM0, la destination, je vais choisir le ressource groupe 1 et la VM, je laisse la VM toujours euh, ou choisir une IP, c'est une VM qui se trouve dans le RG1 et la source, une VM qui se trouve dans le RG0. Je mettrai le port 3389 et faire un check en quelques secondes, on aura le résultat de la connectivité. S'il y a un problème, vous aurez les étapes ici où ça se bloque. On parle du troubleshooting, c'est-à-dire que par exemple la VM qui passe par une appliance avant d'atteindre la VM destination, on verra ça au niveau des résultats. Voilà, comme vous voyez, c'est Reachable et il vous affiche ici les étapes. Donc la VM source se connecte à la VM destination, donc la 105004 à la 105001. Vous avez aussi, comme j'ai dit, la partie log que vous pouvez utiliser pour stocker vos logs sur un storage account. Vous pouvez donc activer ici OK et utiliser un storage account que vous pouvez créer et stocker vos logs sur un storage account. Et sinon, le diagnostic, pareil, vous pouvez donc stocker tout ce qui est diagnostic, ajouter diagnostic setting, soit envoyer vers un Analytics Workspace ou un storage account ou un Event Hub. Vous avez les trois choix que vous pouvez utiliser, aussi Traffic Analytics que vous pouvez utiliser aussi sur Network Watcher. Voici très rapidement, on a vu comment utiliser le Network Watcher et comment faire le diagnostic si vous avez un problème réseau ou de connectivité.